Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, spécialement en ce dimanche où nous célébrons la fête des rameaux. Jésus qui entre à Jérusalem acclamé avec joie comme roi, mais que c'est un roi qui va donner sa vie pour nous, non pas comme les rois du monde qui aiment les honneurs et les gloires, mais Jésus, dans son amour, veut s'abaisse pour donner sa vie pour nous. Et aujourd'hui, en ce dimanche, la première lecture, c'est Ésaïe 50, versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et le joug à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Alors, ces premières lectures, bien sûr, nous sommes en train de voir maintenant cette semaine sainte, parce qu'on commence aujourd'hui la semaine sainte, le troisième chant du serviteur. Et il nous parle de choses qui sont importantes. Première, le Seigneur m'a donné une langue de disciple. Le Seigneur m'a ouvert mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Deux choses. Le Seigneur veut nous donner une écoute des disciples, comme un disciple, ça veut dire je me laisse enseigner, je me laisse former, je me laisse conduire. Et en même temps, une langue des disciples, pour proclamer ce que j'entends du Maître, ce que j'entends de Dieu pour le transmettre aux autres. Mais ici, c'est serviteur souffrant. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai tendu le dos à ce qui me frappait. Je n'ai pas les joues aussi à ce qui m'arrachait la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Ça veut dire, ce serviteur, il est en train de faire face au mal, à la méchanceté, à la haine. Bien sûr que c'est Jésus devant notre péché, devant les refus de l'homme, devant le mépris de l'homme. Mais la première lecture dit, le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. Le Seigneur vient en notre aide aussi. Comme Dieu va venir aussi en aide de Jésus. C'est pour ça qu'au moment de l'agonie, dans le jardin des Oliviers, Dieu envoie ses anges, envoie son ange pour réconforter Jésus. Et il dit, j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Non pas à la dureté d'un cœur. Un visage dur comme pierre, ça veut dire dans la fermeté d'accomplir la volonté du Père. C'est cela. C'est comme quelqu'un qui regarde le but où il doit aller, et il regarde avec fermeté et il ne se laisse pas disperser. Et il va jusqu'au bout. C'est cela que Jésus est en train de nous dire ici. Ok? La première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 22-21. Tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Qu'ils s'en remettent au Seigneur, qu'il les délivre puisqu'il l'aime. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui me craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, qui vivent
votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Mais ici, dans ce passage de Psaume 21, ils disent, c'est le psalmiste qui dit, « Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Je peux compter tous mes os. » Ça veut dire, c'est la souffrance. Les gens, au début de la Semaine Sainte, on contemple déjà la passion de Christ. On entre déjà dans cette passion de Christ. Et il dit, « Toi, mon Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. » Ça veut dire que c'est la confiance. C'est la confiance. Et après, il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. » Voilà. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Lui qui est des conditions divines n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ici, il nous dit que Jésus, lui de condition divine, Dieu, comme Jésus qui est Dieu, il n'a pas voulu garder être traité comme égal de Dieu. Ça veut dire, Jésus n'a pas voulu rester dans le rang que l'égal est à Dieu, mais Jésus, il s'est abaissé. Regardez, verset 8. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Et après, il va dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais avant, il y a Jésus qui s'est abaissé. Et de demander au Seigneur cette grâce de pouvoir s'abaisser. C'est un chemin d'humilité, c'est un chemin d'humiliation, c'est un chemin d'obéissance, c'est un chemin d'amour. C'est un chemin qui nous fait descendre par amour pour Dieu, aussi envers Dieu, mais aussi envers les âmes. Tout ce que nous vivons, ça concerne toujours les autres. Tout ce que je vis, ça concerne aussi le salut du monde. Parce que tout ce que je vis, je offre au Seigneur. Parfois, personne voit mes humiliations, mes abaissements, mes sacrifices, mes renoncements, les petits actes d'amour que personne ne voit, mais je m'abaisse. C'est un abaissement d'amour. Et Dieu, c'est lui qui un jour nous élèvera. Et bien sûr qu'ici, c'est le mystère de la passion, s'abaissement et la résurrection. Jésus va être élevé. Ok? Mais vraiment qu'en cette semaine sainte, nous puissions vraiment nous mettre à genoux pour proclamer que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 14, verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 47. C'est un long passage. La Pâque et les Azimes allaient avoir lieu dans 2 jours, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comme arrêter Jésus par ruse pour le tuer, car ils se disaient, car pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait de tumulte parmi le peuple. Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur, de grand prix. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, il y en eut qui s'indignèrent entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfums?
Ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et donné aux pauvres. Et il l'a rudoyée. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi la tracassez-vous? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, en mon nom, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla auprès des grands prêtres pour leur livrer. À cette nouvelle, ils se réjoignirent et ils promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azimes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie alors deux des disciples en leur disant, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est ma salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, toute prête. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent et vinrent à la ville. Ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Et tandis qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Un qui mange avec moi. » Ils devinrent tout tristes et se mirent à lui dire, l'un après l'autre, « Serait-ce moi ?» Il leur dit, « C'est l'un de 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat. Oui, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » Et tandis qu'il mangeait, il prit du pain, les bénit, les rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci à mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna. Ils le burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous vous allez succomber, car il est écrit, « Je frapperai les pasteurs et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous succombent, du moins pas moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Dusse-je mourir avec toi? Non, je ne te réunirai pas. » Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Puis, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre. Il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et le trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force d'éveiller 1 heure? Veillez et priez
pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Puis, il s'en alla de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. De nouveau, il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il vient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est son effet. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré en main des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me livre est tout proche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Or, les traîtres leur avaient donné ce signe convenu. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le, sous bonne garde. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant, « Rabbi », et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors l'un des assistants, dédaignant son glaive, frappa les serviteurs du grand prêtre et lui enleva l'oreille. S'adressant à eux, Jésus leur dit, « Suis-je un brigand pour que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Et l'abandonnant, ils prirent tous la fuite. Un jeune homme les suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils amenèrent Jésus chez les grands prêtres, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes, se rassemblent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et assis avec des valets. Il se chauffait à la flambe. Et les grands prêtres et tous les sénédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient pas, car plusieurs déposaient faussement contre lui et leur témoignage ne concordait pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu qui disait, « Je détruirai le sanctuaire fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Et sur cela, même leur déposition n'était pas d'accord. Seulement alors, au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? » Mais lui se taisait et ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du béni? » Je le suis, dit Jésus. « Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses tuniques et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes que vous en semble. » Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Et quelques-uns se mirent à lui cracher au visage et à le gifler et à lui dire, « Fais le prophète. » Et les valets le bourrèrent de coups. Quand Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle se divisa et dit, « Toi aussi, tu étais avec les Nazaréens. » Jésus. Mais lui nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il se retira dehors vers les vestibules, et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants, « Celui-là en est. » Mais de nouveau il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre, « Vraiment tu en es, et d'ailleurs tu es galiléen. » Mais il se mit à jurer avec force imprécation. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta, et Pierre se
ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Et il éclata en sanglots. Et aussitôt le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes et tous les Sanhédriens. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et les livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond. « Tu l'as dit. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate de l'interroger à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qui demandait. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition. La foule était montée, se mit à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Et Pilate de leur dire, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et ils convoquent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent, et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils lui crachaient dessus, et ils ployaient les genoux devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand ils furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le mènent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent pour porter sa croix Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là, revenant des champs. Et il amène Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et il lui donnait du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis il les crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la 3e heure. Quand ils le crucifièrent, l'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée. Le roi des Juifs. Et avec lui, il crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et hochant la tête et disaient, « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient. Quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus clama en grand cri, « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains des assistants disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant, « Laissez, que nous voyons si Élie va venir les descendre. »
Or Jésus, jetant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria, « Vraiment cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le petit et de Josette, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant fait appeler les centurions, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par les centurions, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus et l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie de Magdala et Marie, mère de Josette, regardaient où on l'avait mis. C'est le récit de la Passion, c'est un grand passage. Mais regardez, il y a ici beaucoup de personnages. Nous voyons tout au début cette femme qui va parfumer le corps du Christ et que Jésus va dire, elle a fait quelque chose qu'on dira toujours en sa mémoire parce qu'elle a fait quelque chose en vue de ma sépulture. Voilà cette femme qui a un geste d'amour. Nous voyons Jésus avec les plus intimes, qui malheureusement va être abandonné par tous, trahi par Judas, va être renié par Pierre. Nous voyons aussi le Simon de Cyrène qui va aider Jésus à porter la croix. Nous voyons beaucoup les saintes femmes qui sont là aussi, qui suivent Jésus. Ça veut dire qu'au moment que Jésus vit sa passion, il y a quelques visages aussi d'amour, même s'il y a beaucoup de visages de haine, de violence, de rage, de méchanceté, du mal. Mais il y a des visages aussi d'amour qui sont là pour consoler Jésus au moment où Jésus va donner toute sa vie sur la croix. Jésus va dire, c'est pour cela que je suis venu. Jésus va dire, Abba, Père, tout est possible, éloigne-moi cette coupe. Pourtant, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, Jésus qui veut vraiment donner sa vie par amour pour nous. Que nous puissions vivre aussi cette semaine avec beaucoup d'amour en suivant Jésus. Et la lecture patricique d'aujourd'hui, gloire au Christ vainqueur de la mort, de Saint André. Il vient donc en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous étions gisant au plus bas, afin de nous élever avec lui. Alors courons avec lui, qui se hâte vers sa passion. Imitons ceux qui allèrent au devant de lui, non pas pour étendre sur son chemin, comme ils l'ont fait des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, afin d'accueillir les verbes qui viennent, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne peut contenir. Car il se réjouit de s'être ainsi montré à nous dans toute sa douceur, lui qui est doux. Il est venu pour devenir notre compagnon, nous élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à Dieu. Voilà, que toute cette semaine sainte soit là, serre pour nous unir à Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.